par la jeune Russe Medvedeva, déjà extraordinairement expressive au moment même où elle pénètre sur la glace. Et vous allez voir ce qui va suivre. Elle place ici une combinaison de sauts, triple flip, triple boucle piqué. Parfaite de légèreté et de maîtrise technique. Et là, elle tente ce que nous disions tout à l'heure sur les triples sauts avec un bras en l'air. Eh bien, elle le tente sur un triple loose, une des plus grosses difficultés de la catégorie féminine, avec un bras en l'air. Malheureusement, elle a un petit peu échoué dans cet élément technique. Elle a soufflé à Paul en interview que ce programme était un hommage aux victimes du 11 septembre 2001. Des tours jumelles de New York, bien sûr. Oui, d'ailleurs, vous le comprendrez bien sur un passage de petits pas où on comprend très bien le thème de son programme. Ici, elle le réussit parfaitement bien, ce triple avec un bras en l'air. Oui, alors c'est cette technique du bras en l'air, vous en parliez il y a une dizaine de minutes, vraiment fait florès. Hein. De plus en plus de patineurs l'utilisent et à très bon escient, ma foi. Et oui, puisque, comme je vous le disais, c'est un des éléments qui permet au juge de donner des points suffisants. Et là, elle est tellement sûre de sa condition physique qu'encore une fois, stratégiquement, elle est très habile dans la constitution de son programme, puisqu'elle place tous les éléments de saut en deuxième partie, ce qui veut dire qu'elle score énormément au niveau de la première note, au niveau donc des éléments techniques que l'on voit en haut à gauche. C'est plein d'originalité, vraiment. Ici, pirouette Biellmann horizontale, puis verticale. Le mouvement de bras, le travail des bras est exceptionnel également. Regardez, une véritable danseuse que la jeune Russe. Au niveau des scores, on le voit bien, elle entame sa dernière pirouette, très acrobatique. Elle termine ici avec cette pirouette qu'on appelle la pirouette Biellmann. Et regardez. Une vraie petite actrice. Pas seulement une patineuse, une actrice aussi. En plus, elle parle très bien anglais. Elle est très, comment dire, très douée pour la communication, je dirais, hors de la glace. C'est véritablement une star montante de la discipline que vous avez sous les yeux. Et encore une fois, cette jeune patineuse, qui n'est quand même pas une inconnue, puisqu'elle est championne du monde, eh bien, vous la retrouverez à Marseille, puisque, à l'identique de Javier Fernandez, elle a gagné ses 2 grands prix, et elle est donc, à ce jour,
déjà sélectionnée pour cette finale du Grand Prix à Marseille. Dorit Berger, là, un instant qui passe très très bien. Tous les sauts passent vraiment, sauf celui-là. Seul celui-ci où malheureusement le bras n'a pas été bien placé en l'air. Elle est partie un peu trop vite en rotation. Et là, elle le remet. Elle le met 3 fois dans son programme. Et voilà, elle le met 3 fois parce que 3 fois, elle va mettre des bonus sur une difficulté en haut de la rotation. Là, c'est celui qu'elle a réussi. Triple flip, le bras en l'air. Chapeau, mademoiselle. C'est d'autant plus intéressant, Annick, que les patineuses russes, je pense à Adelina Skotnikova, voire à Julia Lipnitskaya, voire à la petite Rodionova, font un petit peu moins parler d'elle, et que là, c'est plus qu'une relève. Je veux dire, le patinage féminin russe est au sommet du sommet. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Non, parce qu'en plus, il y a une sorte de relève permanente, parce que les jeunes filles dont on vient de parler sont des jeunes filles qui ont moins de 20 ans. Donc, donc vraiment, c'est une sorte de relève. Moins de 20 ans. Alors la voici aux côtés de son entraîneur, qui a un regard extrêmement bienveillant. Elle la prend vraiment de façon très, très maternelle. Sans doute également une jolie part de la réussite est attribuée, peut-être elle est attribuée à son entraîneur. Evgenia, qui va très largement remporter la compétition. Il va s'inscrire comme la grande favorite pour les échéances européennes et mondiales de la saison.